mais le fait d'être chez moi, je me suis dit bah autant aider dans mon sens que je peux faire à mes moyens. Et donc j'ai décidé justement d'imprimer ces masques. Bravo, bravo. Et nous avons Gabriel avec nous. Gabriel, bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour. Tu nous entends? Voilà. Alors on est ravis de t'accueillir, on te remercie parce que tu es élève au lycée Maïmonide Mikvé, au Maïmo Mikvé Israël à Holon. Tu es en quelle classe? Je suis en première. Alors avant que tu nous expliques ce que tu as fait avec les masques, raconte-nous un peu. Alors, tu es arrivé en Israël il y a combien de temps, Gabriel? Alors, je suis arrivé en Israël cet été, donc l'année d'avant, juste d'avant. Ouais. Je suis arrivé avec ma famille, donc mes parents et mon frère. D'accord. Mon frère, lui, qui est à Haïfa, qui fait une prépa à Massa. Mes parents qui, justement, font l'Ulpan pour essayer d'apprendre la langue et après de continuer à travailler. Ils habitent où, tes parents? Donc, on habite sur Jérusalem, Arnona. Ouais. Donc là, tu es revenu à Arnona, à Jérusalem, chez tes parents? C'est ça? Voilà. Alors, comment tu t'es mis à fabriquer des masques? Quelle est cette idée? Ça t'est venu comment? Alors, moi, j'étais dans le domaine de l'impression 3D. Donc là, vous pouvez voir justement des imprimantes 3D à côté de moi. Ouais. J'étais dans le domaine de l'impression 3D depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Parce que j'ai toujours en fait aimé la technologie, voir comment ça fonctionne. J'ai toujours aimé apprendre. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui se complétait bien. Alors, ça veut dire quoi, j'étais dans le domaine de l'impression 3D? Alors, ça veut dire qu'en fait, j'imprimais déjà avant, je travaillais déjà avec des imprimantes 3D avant justement de créer ces masques. Et tu vendais des produits que tu fabriquais? Oui, alors justement, en fait, je travaillais en France avec des professionnels ou des particuliers pour leur fournir des pièces imprimées en 3D. Donc, on appelle ça de l'impression 3D à la demande. C'est-à-dire qu'ils me soumettent un fichier 3D qu'ils veulent imprimer tout simplement. Et moi, avec mes imprimantes 3D, je leur imprime la pièce et je leur envoie chez eux. Donc après, ils obtiennent la pièce en 3D, tout simplement. D'accord. Alors, tu as pensé appliquer ce processus à des masques, puisqu'on a besoin de masques actuellement, et tu as eu cette idée. Comment est venue cette idée? Alors, à l'origine, en fait, je suis beaucoup sur des groupes Facebook d'impression 3D en France. Et on sait très bien que la situation en France, elle est encore plus... Enfin, elle est pire justement qu'en Israël et elle est plus grave. Et justement, il manque sérieusement de masques en France. Oui. Voilà, exactement. Et donc, il y a beaucoup d'aide en fait sur ces groupes en France où justement, ils impriment des masques ou encore des visières pour les offrir au personnel soignant des hôpitaux. Ou encore justement les vendre et essayer de fournir un maximum de gens de foyer en masque ou en visière. Et donc j'ai eu justement l'idée de le ramener ici en Israël parce que moi j'aime bien, disons que mes imprimantes n'ont pas trop tourné ces derniers temps parce que j'étais souvent à l'école, tout ça. Mais le fait d'être chez moi, je me suis dit autant aider dans mon sens que je peux faire à mes moyens. Et donc j'ai décidé justement d'imprimer ces masques, de les améliorer. On voit une photo en photo, Gabriel. Avec le masque. Très sophistiqué, les masques. Ils ont l'air vraiment. On va remettre la photo peut-être. C'est toi qui as fait ce masque? Alors non, à l'origine, ce masque, c'est un masque qui est open source, c'est-à-dire qu'il est disponible à tout le monde. Tout le monde peut l'imprimer. D'accord. Mais je l'ai justement amélioré. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, il y a de la mousse pour augmenter le confort. Il y a des élastiques réglables avec des pièces qui ont été imprimées justement pour pouvoir régler ces élastiques. Après, on a une autre pièce pour pouvoir clipser l'élastique du bas. Donc, en fait, à l'origine, ce masque est totalement imprimable par tout le monde, mais je l'ai amélioré pour qu'il puisse convenir à tout le monde, en fait, que ce soit les grands, les petits, et qu'il soit facilement utilisable. Alors, à partir de quels matériaux, comment tu fais en cette période de confinement pour trouver ton matériel pour les fabriquer, ces masques? Alors, justement, moi, j'avais ramené de France, en fait, avec mon alias, j'avais ramené les bobines que j'avais. Donc, c'est des bobines de filament. Et ce filament, c'est du PLA, donc en fait, du plastique qui est à l'origine de l'amidon de maïs. Donc, c'est un plastique totalement sain qui peut être biodégradable.
Et donc c'est du filament que j'ai ramené de France. Donc là, il me reste un certain stock. Mais justement, j'ai réussi à trouver en Israël un fournisseur de filaments. D'accord, donc tu n'es pas en manque de matériel, tu arrives à les fabriquer. Alors, tu as parlé de masques adaptables. C'est vrai qu'on ne trouve pas tellement de masques pour enfants. Toi, tu arrives à en fabriquer. C'est aussi des masques colorés pour que ce soit plus sympathique comme expérience pour eux? Exactement. Donc pour l'instant, au niveau du filament, j'ai encore une petite réserve. Après, c'est sûr que plus j'imprime, plus les réserves diminuent. Et pour l'instant, ça tient. Alors après, pour les masques, j'ai plusieurs types de masques, en effet. J'ai réussi en fait à obtenir plusieurs tailles et plusieurs formes pour que ça s'adapte au mieux en fait à la morphologie des personnes. Donc on a en effet des masques pour adultes totalement étanches, résistants, lavables, et on a réussi à faire des masques pour enfants, donc de plus petite taille, plus légers, pour qu'ils puissent en fait être accrochés avec des élastiques plus fins. Et donc que ce soit moins gênant justement pour les enfants et qui ont tout à fait le même pouvoir de filtration, tout ça quoi. Très bien. Est-ce que tu as d'autres projets pendant cette période là, où tu es un peu en confinement à la maison, d'autres projets que tu voudrais réaliser avec tes imprimantes en 3D? Alors oui, justement. Donc là pour l'instant en fait je les vends pour essayer. Je les vends au prix que coûtant. Voilà exactement. Pour pas que je puisse vider mes réserves de filaments. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est justement, je lance un appel à l'association Cœur des Mamans pour essayer, en fait, de lancer une sorte de cagnotte où tout le monde pourrait participer, donner ce qu'il veut, ce qu'il peut. Et, pour payer ton matériel, c'est ça? Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai les machines, j'ai le moyen d'imprimer, mais le plus important, ça reste les matières premières, en fait. Donc, le filament, les élastiques, la mousse. Et donc, tout ça, ça a un certain coût. Et pour pouvoir en imprimer, on va dire, une bonne quantité et pouvoir les offrir, en fait, aux personnes qui en ont besoin. Exactement. Très Ils bien. n'ont pas forcément les moyens d'acheter au prix auquel je les vends. Une bonne initiative. Donc bravo. Tu fais un appel aux dons, c'est ça, pour payer le matériel, et après tu voudrais les offrir aux familles du Cœur des Mamans qui sont en difficulté, surtout aux enfants, j'imagine, pour leur permettre d'avoir aussi des masques, parce que c'est vrai que c'est encore un coût supplémentaire en cette période un peu compliquée, on n'a pas de travail. Bravo, j'imagine Gabriel. Que ce sera bienvenu. Bravo. Merci. En tout cas, Gabriel Zetoun, vraiment merci bravo. Beaucoup, Gabriel. À bientôt. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.